Premier-né d'entre les morts, et il s'appelle Jésus. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté. Chacun de nous a besoin d'être aimé sans limite. C'est pour cela ta parole nous demande et nous dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement en l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, alors nous rendrons la joie de Jésus complète. Ayant un même sentiment, ayant une même âme, ayant un même amour, une même pensée. Tu nous as dit, Seigneur, que chacun de nous, nous ne devons pas faire quoi que ce soit par vaine gloire, mais nous devons, Seigneur, considérer les autres au-dessus de nous. Et chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui d'autrui. C'est pour cela que tu nous demandes d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait en forme de Dieu ne s'est point regardé égal à Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. En devenant la forme d'un serviteur, devenant un vrai homme, il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, même jusqu'à la croix, la mort de la croix. Alléluia. C'est pour cela aussi, Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout l'en confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, mais aussi tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce Dieu que nous sommes venus louer, adorer, magnifier, glorifier le nom de Jésus, car sans ce nom, nous ne serons pas là. Sans sa mort, sans sa résurrection, notre foi serait vaine et tous nous serons considérés comme menteurs. Mais il est ressuscité. Il a donné une preuve certaine. C'est pour cela que nous croyons, Seigneur, que tu es là et que tu agiras encore au milieu de nous. Merci, Père éternel. Je m'approprie encore de cette grâce nouvelle, comme nous l'avons chanté, pour m'appuyer sur l'Esprit de Dieu qui me conduit encore ce matin dans ta parole. Merci pour ton onction fraîche ce matin. Je t'élève, je te glorifie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, fraternellement, dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, soyez les bienvenus ce matin. Amen. Donc, je continue, je m'étais arrêté. Alléluia. Nous avons vu la définition. Qu'est-ce que circonscrire la croix? Amen. Donc nous avons vu dans le livre de Lévitique 6, juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, que le Seigneur avait donné la loi de l'Holocauste, dont je disais que le mot Holocauste en hébreu c'est le mot Hola. Amen, Hola, qui veut dire entièrement brûlé. Et le mot loi, c'est le mot tophat, qui veut dire ordonnance, circonscrire.
Amen. Faire autour d'eux. Alléluia. Dans les 3 premières lettres de ce mot hébreu, Tophat veut dire cela. Alléluia. Circonscrire. Et la dernière, la 4e lettre, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Tav, qui veut dire quoi? La croix. Donc ça veut dire circonscrire la croix à travers un holocauste. Et nous avons vu que l'holocauste se faisait chaque matin et chaque soir. Amen. Qui décrit la croix, ce que Jésus a fait pour nous. Nous devons vivre toute notre vie, chaque jour, doit concourir et tourner autour de ce que Jésus a fait pour nous. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier, il est le commencement de notre journée et il est la fin aussi de notre journée. Parce que tout ce que nous faisons était autour de ces 2 holocaustes. Holocauste qui veut dire brûler entièrement. Alléluia. Et n'oubliez pas, il y a, ça c'est notre sujet, la Bible parle également que la cendre de l'Holocauste devait être recueillie. Et en recueillant cette cendre, Hébreu nous le dit, Lévitique le dit aussi, le livre de Nombres, chapitre 19 plutôt, lorsqu'on récupérait la cendre, amen, nous avons vu qu'il y avait uniquement la peau de l'Holocauste qui revenait au sacrificateur. Amen. Donc, l'Holocauste n'était pas consommable. C'était le seul sacrifice dans le Pentateuque qu'on interdisait de consommer. Amen. Mais tous les autres sacrifices étaient mangés par les sacrificateurs et aussi par Dieu. Donc, il y avait une partie qui revenait à Dieu et une partie qui revenait au sacrificateur. Donc, ça montre par là que ce qui revient à Dieu dans le sacrifice, nous devons lui remettre. Et en retour, il nous donne à partager les bienfaits de ce que nous lui avons donné. Alléluia. Alléluia, c'est ce qu'il faut comprendre. Tous les sacrifices portaient, il y avait une part qui revenait à Dieu et une part qui revenait au sacrificateur. Alléluia. Donc lorsque ta vie, ma vie est une offrande, un sacrifice, le Seigneur en retour me fait bénéficier les bienfaits de ce que moi-même en tant que sacrifice vivant a offert à mon Dieu. Alléluia. Et tout cela devait se dérouler chaque jour dans ma vie, doit se dérouler entre les 2 holocaustes, matin et soir, qui explicitent la croix. Alléluia. Amen. Donc je disais que la cendre, par contre, la peau revenait, uniquement la peau de l'holocauste revenait au sacrificateur. Alléluia. Et c'est ça qui nous revient aussi à la croix. Jésus nous a revêtus de sa justice. Amen. Donc c'est ce qui nous revient dans la croix, ce que Jésus a fait. Amen. En tant que l'Holocauste. Il nous a donné le sacrifice, bénéficié, il nous a imputé sa justice. Alléluia. Et la Bible nous le dit très bien dans Romains 13. Amen. Le livre de Romains nous dit que la nuit est avancée et le jour approche. Il nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des fruits de la lumière. Amen. Et marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'orgie, luxure, la débauche, les querelles, les jalousies, ainsi de suite. Ayant revêtu Christ. Amen. Et il dit revêtez Christ. Vous voyez? Donc c'est ça, la peau, amen, de l'Holocauste me revient et te revient car nous sommes des sacrificateurs. Amen. Revêtez-vous de Christ et ne donnez point à la chair pour satisfaire ses convoitises. Allez, nous devons arrêter de donner soin à la chair. Amen. Lorsque nous revêtons Christ, alléluia, c'est ça qui nous revient. Amen. Donc, voyez, la Bible donne aussi, dans Hébreu, la Bible dit, lorsque Moïse prit la cendre d'une vache
Il le mélangeait à l'époque, on prenait la cendre, on le mélangeait avec l'eau pour faire une ablution, une eau de purification. On prenait la cendre, on le mélangeait avec le sang et ça permettait d'être aspergé sur le peuple afin de les purifier ou de les sanctifier. Alléluia. Donc la Bible nous montre, regardez, nous allons voir quelque chose dans Exode, le chapitre Lévitique, chapitre 8. Amen. La Bible nous dit, au chapitre 8 Lévitique, nous avons parlé dimanche que nos oreilles doivent être ouvertes selon Ésaïe 50. Car Jésus lui-même nous dit qu'il n'a pas fermé ses oreilles. Et Dieu lui-même a ouvert ses oreilles. Et nous avons vu qu'est-ce que ça veut dire dans le mot que nous avons exploité dans l'enseignement, quand la Bible nous dit de rejeter l'apôtre Jacques, tout souillure et tout excès de méchanceté. Amen. Donc j'expliquais, cela veut dire la cire qui est dans l'oreille et qui empêche l'audition. Amen. Regardez ce qu'il dit dans la consécration. Amen. Donc pour que tes oreilles, mes oreilles soient consacrées, il faut laisser le Seigneur l'asperger son sang dessus. Ou du moins nous devons nous approprier du sang et faire bon usage sur nos oreilles. Amen. La Bible dit, verset 24, il fit approcher les fils d'Aaron qui mit du sang sur le lobe de l'oreille droite. Amen. Donc si nos oreilles ont une tendance à ne pas entendre convenablement ce que la parole de Dieu nous dit, surtout ce qui nous concerne, et nous ne voulons pas entendre plus tôt, prenons le sang de Jésus et aspergeons le sang de Jésus sur l'aube de nos oreilles. Comme ça, l'oreille sera ouverte. Et nous allons bien comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole pour nous. Et ne pas dire ça, ce n'est pas pour moi, en cas prendre parole là pour un rétroviseur. En cas voyez, braquer sur notre monde. Non, la parole doit être un miroir pour toi et un miroir pour moi, et non un rétroviseur. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'il y a une eau qui est calme, à l'intérieur, au fond de l'eau, il y a de la boue. Mais on ne voit pas la boue. Parce que l'eau est calme. Mais il y a de la boue au fond. Mais si nous prenons une pierre et nous versons dans l'eau, lorsque la pierre va toucher la boue, il va faire remonter. Et l'eau deviendra sale. Et là, on verra ce qu'il y a au fond. C'est l'objectif de la parole. Ce n'est pas la pierre qui est sale, qui est impure, qui est souillée, mais c'est la boue qui est au fond de l'eau. Amen. Donc la parole, elle est pure. Et lorsque la parole, ce qui est en nous montre, il fait remonter les dépôts. Et bien souvent, qui ne nous plaît pas. Alléluia. Mais la parole est là pour nous le montrer. Alléluia. C'est pour cela, parfois, lorsque nous ne voulons pas que la pierre versée dans l'eau ne nous montre pas quoi que ce soit, nous fermons nos oreilles. Mais que l'Éternel ce matin, par le sang de l'agneau, asperge ton oreille ce matin, asperge l'aube de mon oreille ce matin. Alléluia. Amen. Il prendra le sang et il aspergera sur le pouce de la main droite. Amen. Parce que tes actes, mes actes doivent être tournés et sanctifiés pour le Seigneur. Il prendra le sang et l'aspergera sur le gros orteil du pied droit. Amen.
Donc voyez, frères et sœurs, la main, le pied, l'oreille. Alléluia. Donc lorsqu'on aspergeait la cendre sur le peuple, le livre des Hébreux nous le dit, ça veut dire que la cendre représente nos péchés passés qui a été carbonisé parce que c'était la cendre récupérée de l'Holocauste. L'Holocauste était carbonisé. Tout était brûlé. On ne retirait rien pour l'Holocauste, rien. On leur brûlait la tête, les oignons, tout. Amen. Donc Jésus a tout brûlé, mon frère, ma soeur, sur la croix pour toi et moi. Alléluia, il a été l'Holocauste par excellence, il a tout brûlé de mon passé, de ma vie passée, de mes péchés, mes iniquités, mes abominations, ainsi que tes abominations, ainsi de suite, frères et sœurs. Et c'est pour cela, lorsque ces cendres étaient répandues, Dieu montrait par là que ton passé est passé. La cendre n'a aucun effet sur vous maintenant, parce que le péché a été carbonisé, détruit par le feu du jugement de l'Éternel. Alléluia. Donc, double aussi facette. Comme le péché a été carbonisé, il ne faut plus que tu retournes dans ces péchés aussi. Amen. Alléluia. Donc, c'est les deux usages de cette expression, la cendre qui était répandue. Amen. Donc, si ces péchés ont été carbonisés, nous ne devons plus retourner dedans. Alléluia. Parce que Jésus ne se fera pas une deuxième fois au Holocauste. Il a fait une fois pour toutes. Alléluia. Et il m'a revêtu de sa justice. Vous savez, frères et sœurs, il y a tellement de messages sur la Pâque. Vous savez, lorsqu'on regarde cette fête qui semblerait pour le monde quelque chose de banal, je dirais, sinon la festive, mais il y a beaucoup de messages et illustrations à travers la Pâque. Amen. C'est ça, dimanche, succinctement, je vais porter un dimanche pour dimanche de la Pâque. C'est ça, je vous invite encore à inviter du monde pour entendre ce message et pour qu'ils puissent recevoir le salut de l'Éternel. Amen. Vous savez, la Pâque, elle est prophétique. Lorsque nous voyons, je n'avais pas prévu de parler de cela, mais merci Saint-Esprit. Vous savez, les Hébreux, avant de prendre la Pâque, ils étaient où? Ils étaient en Égypte. Nous sommes d'accord. L'Égypte représente le monde pour nous. N'oubliez pas, Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde. Il ne nous a pas ôté du monde. Et il a même dit au Père, je ne les ôte pas du monde. Amen. Et il dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Amen. Le peuple était en Égypte. Et après la Pâque, il devait aller où? En Canaan. Amen. La Bible nous fait comprendre que la Pâque nous décrit, mon frère, ma soeur, une alliance qui va te propulser dans la Jérusalem céleste. Amen. C'est l'objectif de la Pâque. Parce que lorsque le peuple sort d'Égypte, ils sont sortis une fois pour toutes. Amen. Ça veut dire nous, le monde qui représente l'Égypte,
à une seule manière que nous pouvons quitter ce monde, c'est soit par la mort ou par l'enlèvement. Je ne parle pas que nous sommes dans ce monde et ne faisons pas partie du monde. Mais le jour où nous quitterons le monde, amen, pour ne plus faire partie, c'est parce que nous serons enlevés. Donc le peuple sort d'Égypte, il passe à travers la mer Rouge et ils vont à Canaan. Donc lorsque, frères et sœurs, nous prenons la Pâque, ça doit nous représenter que nous allons sortir de ce monde un jour et nous allons être enlevés. Parce que Canaan représente la nouvelle Jérusalem céleste pour nous. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont pris la Pâque entre les deux soirs. Et Jésus viendra également. La Bible dit, chercher son église seront les paraboles la nuit. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Ça, c'est un autre message. Amen. Donc revenons, frères et sœurs, sur Hébreux, nous avons commencé. Parce que le livre des Hébreux 12 nous parle parfaitement de la croix de Jésus. Hébreux 12, la Bible dit que nous devons avoir les yeux, les regards sur Jésus. Amen. Lorsque nous courons, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Alléluia. La Bible dit, lui, celui qui a souffert en échange de ce qui lui était réservé, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc j'expliquais, le mot souffrir, dans le grec, c'est endurer. Littéralement, ça veut dire hypomeno. C'est le mot hypomeno dans le grec, qui veut dire s'engager de rester dans un lieu ou un état, même si c'est très difficile. Amen. Donc quand la Bible dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, nous devons appréhender que lorsque les choses deviendront très difficiles, nous devons aussi nous engager à y rester si ça concourt à mon bien et à mon salut, et aussi à l'obéissance de Dieu. Parce que nous prenons ce texte en disant, oui, les regards fixés sur Jésus. Donc je vais t'expliquer, continuer à t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le texte des Hébreux, ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui doit nous motiver à y rester, frères et sœurs. Je suis certain que nous souhaitons tous que nos enfants soient sauvés. Je suis certain que nous tous, nous aspirons et nous soupirons que nos petits-enfants soient sauvés un jour. Nos parents, notre mari, notre épouse, notre collègue. Donc, considère ça, c'est ma joie et ta joie. Alléluia. Dans la joie qui lui était réservée. Amen. Nous avons comprendre cette joie doublement. Une joie pour lui-même, Jésus, et une joie pour nous. Amen. Donc alors, ce que Dieu nous demande d'endurer, endurons-le, en sachant que si nous sommes vrais avec Dieu, nous sommes en règle avec sa parole, lorsque nous allons intercéder pour nos enfants, nos petits-enfants, le Seigneur fera grâce pour les sauver un jour. Donc ça, c'est notre espérance, c'est notre joie, malgré la souffrance. Alléluia. Donc malgré la croix intolérable qui subissait le prix qu'il devait payer. Alléluia. Donc pour expliquer, reprenons Hébreux chapitre 12. Pour expliquer ce que Jésus pensait de la croix. Amen.
Le verset nous dit qu'il a méprisé l'ignominie. Le verbe mépriser, c'est le mot grec kataphoneo, qui signifie regarder quelque chose de haut, dédaigner un objet. Ça veut dire regarder quelque chose avec mépris. Donc, vous voyez, Jésus n'a pas aimé la croix, mon frère, ma soeur. Mais il n'avait pas le choix. Il a accepté. Je sais, la croix n'est pas une bonne chose pour moi non plus, pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que la croix m'oblige, si je peux dire, à être en règle avec mon salut. Je dis bien la croix, pas Dieu. Pas Dieu t'obligera jamais. Il ne m'obligera jamais à faire quoi que ce soit. Il n'est pas un dictateur. Mais la croix m'oblige à être en règle avec mon salut. Ça, c'est autre chose. Et si la croix m'oblige à être en règle avec mon salut, à ce moment, je serai obéissant à Jésus. Même ce qui me déplaît. Donc c'est normal, nous regardons la croix aussi comme un dédain, un objet dédaigneux. Mais pourquoi c'est là en venant Jésus, malheur arrive moi? Entrez bien dans le monde, rien pas arrivé moi, mais c'est normal mon frère, ma soeur, tu es à la bonne place. C'est normal. Pourquoi l'entrer dans le monde? Comme je disais, en tout cas, boire de l'eau au moins, amis. Allez, il ne faut pas en faire ça. Quand il y a des malades dans ça? Non. Alléluia. Tu es dans le monde, tu ne fais plus partie du monde. Parce que ton but, c'est quitter un jour ce monde et être enlevé à Canaan. Donc tu commences à t'approprier, je commence à m'approprier, à sortir définitivement de ce monde. Le jour où la trompette sonnera. Mais si je flirte avec le monde, lorsque la trompette sonnera, si tu flirtes avec le monde, lorsque la trompette sonnera, notre pied, il y aura un pied qui sera collé dans le monde et un autre pied qui veut décoller. Et nous craignons déchirement. Alléluia. Décollons nos deux pieds de ce monde pour que nous rentrons vraiment à Canaan. C'est ça la Pâque, premièrement. Prophétique. Dédaigner un objet, se sentir humilié. Je vous explique qu'est-ce que Jésus a subi à la croix. Parce que la Bible nous dit que nous devons avoir les regards sur Jésus. Amen. Pour prendre l'exemple, parce que nous sommes en train de courir. Courons avec persévérance. Si je n'ai pas les regards, tu n'as pas les regards sur Jésus, tu ne pourras pas courir, mon frère, ma soeur. Je ne pourrai pas courir avec persévérance. Je vais arrêter un moment. Je serai soufflé spirituellement. Et je vais m'arrêter un moment. Alléluia. Mais ne soyons pas soufflés. Alléluia. Jésus est le coach. Quand tu as soif, tu ne peux plus. Crie à lui, il va courir t'apporter du jus pour te booster, continuer la course. Alléluia. Mais il ne va pas venir nous taper le dos, c'est bien, tu as déjà bien parcouru, je te comprends. Arrête. Non. Vous allez voir, c'est ce que Paul a fait à Timothée. Timothée s'attendait que Paul le dolote, de le complaise dans ses souffrances ou dans les persécutions, pas ça. Il était surpris, ça, Paul Décadie. Mais nous allons venir plus tard. Paul était un guerrier, hein? Je leur dis, Bouga, ça donne une belle couronne au ciel. Amen. C'est un homme vraiment, c'est un évangile parlant sa vie. Paul. Cet homme vivait ce qu'il disait. Amen. Il n'y avait aucune hypocrisie dans ses épîtres.
Il était une lettre limpide, transparente, frères et sœurs, Paul. Et Dieu, c'est un grand persécuteur. Alléluia. Comprenez ce que la croix peut faire d'un homme. Prendre les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Il a confondu la sagesse de Paul et il a fait de lui un vrai sage de la part de Dieu. Ça veut dire aussi le mot katakoneo, rallier ou encore manifester du mépris vis-à-vis de quelque chose. Donc Jésus n'a pas mis la croix, mon frère, ma soeur. Si nous le croyons que Jésus, il est monté sur la croix, devait mourir, je l'expliquais vendredi, la croix n'a été que le commencement de douleur de Jésus, pour ceux qui étaient là. Mais j'expliquais que la croix a propulsé Jésus, son âme, en Hadès, en enfer. Donc la rédemption n'a pas commencé, ne s'est pas achevée à la croix. Il a commencé à la croix. Et s'est achevé en Hadès. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était un sujet de moquerie. Vous savez, à l'époque, c'est les Romains qui infligeaient cela, la croix. Et lorsqu'on crucifiait un meurtrier, c'était comparable à nos jours, quelqu'un qui méritait uniquement la chaise guillotine. C'était comparable à l'époque. Ça n'existait pas encore, mais c'était comparable. Ça veut dire quelqu'un qui restait sous la croix, et c'est pour ça qu'on ne te tuait pas tout de suite. Pour t'humilier, on t'exposait à la croix, à la vue de toute la nation, le peuple. Et les gens qui passaient, on te voyait là, les gens connaissaient déjà ce code pénal. Quand ils voyaient quelqu'un à la croix, ils savaient qui était cette personne. La croix était parlant. Amen. Imaginez-vous, on met quelqu'un dans la chaise pour tuer la personne. Donc on sait, quelqu'un qui est là et qui est arrivé là, c'est quelqu'un qui a fait des choses, mais vraiment des sacrilèges. Eh bien, c'était l'expression de la croix à l'époque. On te regardait et imaginez-vous, c'était à l'époque, à la place de la chaise, c'était la croix. Au lieu qu'il y ait au petit Némo, nous mettons la croix. Imaginez-vous qu'un parent connaissant tel criminel meurtrier, il est à la croix, il n'est pas encore mort. Mais ce criminel a tué un membre de sa famille. Imaginez-vous, le passant passe là, imaginez-vous l'insulte qu'il va infliger à cet homme ou à cette femme avant de mourir. Il est exposé. C'est ce que Jésus a subi. Mais Jésus, lui, il était innocent. Mais comme le peuple connaissait ce code pénal, dont ils ont assimilé Jésus comme un malfaiteur et un meurtrier. Frères et sœurs, il était dénudé en plus. Imaginez-vous, Jésus se rappelle, il est Dieu. Il s'incarnait, il est dénudé, nu devant le monde, le Créateur, devant la créature qu'il a créée. On l'insulte, on lui dit descends sur la croix, on se moque de lui. Donc la croix n'est pas un plaisir et la croix n'est pas un plaisir pour nous non plus. Parce que nous serons aussi mal vus, maltraités, parfois, que ce soit moralement ou physiquement, pour notre foi. Alléluia. Et oui, si mal, les jeunes à l'école, ouvrez vos oreilles ce matin, que le sang de Jésus soit aspergé sur l'orbe de tes oreilles.
Lorsque les copains te disent, mais non, tu mal, ou c'est vieux, dans le monde là, ça, nous vivre, ou pas ni pour copine, ou pas ni pour copain. Mais on ne peut pas vivre dans le monde là, ça. Tu sais exposer pour la croix. Parce que la croix que Jésus te dit de porter, c'est être obéissant. De dire aux copains, aux copines, je sais, c'est votre vie. Vous avez choisi cela, mais moi, c'est ma vie. J'ai choisi autre part. J'ai choisi de garder ma virginité à mon mariage, et ainsi de suite. Alléluia. Et je n'en dis pas plus. Il y a tellement d'exemples à prendre, dont la croix n'est pas non plus pour nous quelque chose d'agréable. Amen. Lâche prise sur certaines situations. Alléluia. Ce que Jésus a connu, frères et sœurs. Nous voyons clairement que Jésus ne s'est pas réjoui de devoir subir la honte. Il méprisait le supplice de la croix. Il n'éprouvait que du dédain pour cet objet de raillerie. Il méprisait cette horrible mission et cette condamnation l'humiliait profondément. Son dégoût du supplice de la croix est encore souligné par la suite du verset. Mépriser l'ignominie. Alléluia. L'ignominie vient d'un mot grec qui veut dire échouknose. Ça décrit une situation scandaleuse, comme je vous l'ai expliqué. C'était scandaleux pour lui, lui qui n'a rien fait. Il est assimilé à un brigand, il est assimilé à un malfaiteur. Alléluia, un blasphémateur, disant qu'il est Dieu. Imaginez-vous certains juifs qui passaient, ils disaient qu'ils s'arrêtaient devant lui, ils disaient, gars, monsieur, pour qui mon monsieur qu'a point? Monsieur qu'a dit, mon c'est Dieu. Mais c'est fils de Dieu, imaginez-vous. Et il écoute, il entend, frères et sœurs. Vous pensez, ça lui fait pas mal dans son âme? Le Seigneur, il a subi cela. Son âme a été meurtrie, brisée, frères et sœurs. Alléluia. Mais gardez le silence. Parce qu'il avait un seul compte à rendre, c'était au diable. Alléluia. Et le moment est venu. Parce qu'au jardin d'Éden, c'est lui-même qui a parlé face à face au diable, au serpent. Et lui a dit, je mettrai une amitié entre toi. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Tu lui mordras le talon. Le moment est venu. Alléluia. Pour l'écraser la tête. Mais il fallait qu'il monte sur la croix. Alléluia. Jésus avait conscience de sa dignité. Je t'explique cela, mon frère, ma soeur, pour ne pas oublier qu'est-ce que Hébreux 12 nous dit. Courons avec persévérance dans la voie qui nous était offerte, les regards fixés sur Jésus. Alléluia, pour que tu puisses te rappeler de tout ce que je vais t'expliquer là. Alléluia. Pas bien souvent, nous lisons la parole sans comprendre ce que nous lisons. Alléluia. C'est pour ça que je prends du temps dans l'enseignement, frères et sœurs, afin que Dieu ne demande pas compte pour le sang de quiconque ici. Ça, il veut accepter parole là, changer vie, gloire à Dieu. Ça, il veut prendre parole là, fouler aux pieds, ça c'est yo. La parole que tu entends, Jésus a dit, c'est elle qui te jugera le dernier jour. Ce n'est ni le pasteur Emmanuel, ni Jésus lui-même, alléluia, ni personne de la Sainte Trinité qui jugera les damnés. C'est la parole qu'ils ont entendue qui les jugera. Ce que tu as fait ou pas fait avec la parole de Dieu. Alléluia. La parole que je vous dis, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Amen.
Il réalisait l'horreur de prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. Et il devait venir, frères et sœurs. Il n'y avait que comme ça pour sauver l'homme. Un homme qui n'a jamais péché. Un homme qui a la nature humaine à 100%, mais qui n'a jamais péché et qui ne devait jamais pécher. Il n'y avait qu'une seule manière de s'incarner. Amen. L'idée de passer 3 jours, comme je l'explique en enfer, était une pensée épouvantable, même pour Jésus. Parce qu'il savait, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. La Bible dit, Jésus le savait. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Jésus était homme. Philippiens 2 lui dit, il était semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Amen. Donc si Jésus était un vrai homme, il a péché, il devait subir le jugement, nous sommes d'accord. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Mais comme Jésus n'a pas péché, mais sur la croix, il est devenu péché. Donc c'est comme s'il a péché, en quelque sorte. Il n'a pas péché, mais c'est comme s'il est devenu péché. Donc il devait subir la condamnation. La Bible est claire dessus. Il est réservé à tout homme de mourir. Donc Jésus devait mourir et il devait subir le jugement. Parce que s'il était mort sans subir le jugement, la Bible serait mentie. Il est un homme, il est mort, il devait passer et subir le jugement. Alléluia. Donc si quelqu'un meurt damné, il meurt dans ses péchés, la Bible dit, après la mort, c'est le jugement. Donc c'est l'enfer. Donc si Jésus devait être jugé, il devait aller en enfer. Je l'ai expliqué vendredi pour ceux qui étaient là. J'ai donné des versets à l'appui. Alors, ce n'est pas de l'hérésie. C'est une réalité. La Bible dit Jésus est allé là. Il devait subir le jugement. Autrement, la Bible aurait fait exception à la règle. Et il n'y a pas d'exception. Même pour Jésus. Amen. Parce que Jésus est mort physiquement. Ce n'est pas pour nous ramener à la vie. Parce que nous continuons à mourir. Malgré les morts pour nos péchés, nous continuons à mourir physiquement. Mais ce qui est important, c'était la mort spirituelle de Jésus pour nous ramener à la vie spirituelle. C'est ça qui était plus important pour lui de traiter. Et ça, c'est l'adresse qu'il a traité. Alléluia. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il fallait que son âme soit jugée. Alléluia. Alléluia. Pour savoir ce que Jésus a fait pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Donc pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Tout cela. Et même ça que je ne peux pas expliquer, même ce que la Bible ne nous a pas donné, expliquer. Alléluia. Amen. Donc pourquoi Jésus l'a fait? Le verset 2 nous le dit dans Hébreux 12. En vue de la joie qui lui était réservée. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc pourquoi Jésus a-t-il traversé tout ceci? Il a fait pour nous et pour lui-même. Je vais m'expliquer. Amen. Il a fait en vue de la joie qui lui était réservée. Il avait les yeux fixés en permanence sur sa récompense. Parce que la Bible nous dit, il s'est assis à la droite de Dieu.
il avait les yeux aussi fixés sur sa rémunération en tant qu'homme, d'être ressuscité et être assis à la droite du trône, sur le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je dis, je me pose une question. Quelle joie qui t'est réservée aujourd'hui pour subir ce que Dieu nous demande de subir? Amen. Donc, tout comme le Seigneur Jésus qui nous donne l'exemple excellent, gardons les yeux en permanence sur ce que nous désirons le plus. Accrochons-nous. Alléluia. Alléluia. Il a fait pour lui et il a fait pour nous aussi. Pour reprendre la gloire qui lui était réservée. Ça, c'était pour lui. Et il a fait pour nous. Afin de nous glorifier. Ce qu'il a appelés d'avance, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a glorifiés, il les a aussi justifiés, et ainsi de suite. Amen. Maintenant, ce n'est pas tout. Nous allons voir maintenant quelle a été la joie de Jésus. Et il est rentré dans cette joie maintenant. Alléluia. Nous allons participer à cette joie maintenant avec lui. Parce que Jésus, qui va suivre là, Jésus le connaissait. C'était une tradition à l'époque qui se faisait à Rome. Lorsqu'il y avait un vainqueur, un conquérant, un empereur conquérant, qui était parti à l'étranger conquérir et qui retourne maintenant dans sa ville. Jésus retournant au ciel maintenant. Nous allons voir la joie, cette joie. Comment elle a été éclatante dans le ciel. Alléluia. Je me réjouis avec les anges de l'Éternel, la joie qui était dans les anges ce jour-là, quand Jésus retournait dans le ciel, après 3 jours dans la tombe et 3 jours en Hadès. Imaginez-vous, pendant que Jésus était en train d'être meurtri sur la croix, peut-être essayer d'abandonner à Gethsémani. Les anges peut-être au ciel étaient en train d'assister cela. Peut-être les anges ont arrêté pour quelques moments leur mission même. Je pense que tous les anges de l'univers ont porté leur regard sur cet événement. Peut-être certains anges même dit qui avaient comme mission d'aller protéger telle personne, il a dit, j'ai mettre ça à des mains, regardez ça. C'était comme un film, frères et sœurs, universel pour le ciel. Les anges peut-être pleuraient à un moment donné quand ils voyaient Jésus supplier le Père à Gethsémani. Pour les anges savaient s'il abandonnait, il résistait, désistait, l'échec de l'humanité. Peut-être disait, Père, toi le juge de l'univers, le grand juge, puisses-tu alléger cette charge pour lui? Puis-tu trouver peut-être un autre moyen? Et peut-être le Père disait, je veux bien, mais je ne peux pas. Et le Père est en train de pleurer. Il dit, je veux bien, mon amour le veut, mais il y a quelque chose que je vais violer. En primant mon amour, c'est ma justice. Alors il dit à ses fils, les anges, vous voyez mes fils, je suis chagriné, mais je ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas mon amour qui le demande, mais c'est ma justice.
J'avais dit, le jour où tu mangeras l'arbre de fruits défendu, tu mourras. Je ne peux pas revenir sur ma justice. Je dois accomplir. Amen. Alors maintenant, la turbulence est passée. Alléluia, Jésus a fait le monde entier avoir une secousse dans l'avion du salut. Imaginez-vous, un avion, il fait une secousse. On a l'impression notre foyer est en train de sortir. Vous voyez les coups d'aile. Eh bien, à un moment donné, à Gethsémane, Jésus a fait sa secousse à toute l'humanité. Alléluia. Maintenant, voici l'honneur qui se dégage maintenant. En vue de la joie qui lui était réservée, il s'est assis au trône de Dieu, à la droite du trône. Comment il est allé maintenant? Nous allons le décrire. Paul nous le décrit dans Colossiens 2. Colossiens 2. Amen. La Bible nous dit, au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Ça, déjà, c'est quelque chose qui se passait également dans la coutume romaine. Quand quelqu'un était débiteur, il y avait un huissier à l'époque, si on peut dire, et il affichait publiquement sur la porte de cette personne qu'il était débiteur. Tout le monde savait la réputation de telle personne. Il est débiteur. Et le jour que cette personne avait réglé ses dettes, l'acte était éliminé. Et il y avait une reconnaissance de dette envers cette personne. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas effacé l'acte seulement. Il a détruit. Amen. Alléluia. Je peux prendre un acte de naissance. Alléluia. L'acte elle-même contient des ordonnances. L'acte, c'est prouver que je suis né un jour. Et ce qui est écrit dedans, c'est les ordonnances. Je peux effacer des ordonnances et trafiquer un acte. Amen. Donc, afin que le diable ne puisse trafiquer quoi que ce soit de ton salut, de mon salut, Jésus n'a pas effacé les ordonnances seulement, mais il a détruit l'acte. Si je perds mon acte de naissance, je peux dire je suis né, au lieu de dire je suis né le 19 mars 1958, je peux dire à quelqu'un je suis né le 20 décembre en telle année. On peut me croire, on peut ne pas me croire, il n'y a aucun acte qui le prouve. Je l'ai perdu. Je peux dire ça que je veux. Alléluia. Donc c'est pour cela que le diable ne peut plus venir te dire, me dire que tu as fait ça dans le passé.
c'est détruit. Il n'a aucune preuve. Le Seigneur a radié toute preuve. Ordonnance et acte, c'est supprimé. C'est ça que ça veut dire. Nous ne sommes plus débiteurs ni au diable. Alléluia. La dette que nous devons payer, nous étions tous redevables à Dieu. Nous devons payer une dette. Mon frère, ma soeur, quand avant ta conversion, tu as fait 1000 péchés de ta vie. Quand moi, j'ai fait 10 000 péchés, tu ne payais pas moins que moi. Tu payais le même prix. Et il y avait une seule dette, un seul montant. C'était 35 d'argent. Amen. L'histoire de quota de péché, parce qu'aujourd'hui, beaucoup comptabilisent leur éthique pour ne pas donner leur vie au Seigneur. Moi, je suis une bonne personne. Moi, pour j'ai fait mon mal. Depuis parler au monde de convertir, pour j'ai fait mon mal. Alors, piquer un enfer. Parce que pas faire mon mal, c'est faire sorcier. Faire sorcellerie. Alors, pour j'ai fait sorcellerie, il y a sauvé. Mais même sans rien faire, même en venant au monde sans péché, tu es condamné. Amen. Parce que tu as reçu l'ADN d'Adam, le virus mortel de la damnation. Alléluia. Donc il y a un seul prix. Et Jésus a payé. Donc du moment où vient le Seigneur, nous ne sommes plus redevables. Nous avons payé la dette. Car Jésus l'a payé pour nous. Donc nous sommes quittes. C'est pour ça que l'ordonnance est là qui est condamnée, détruite. Reconnaissant de dette. Alléluia. Mais attention, là beaucoup d'enfants du Seigneur jouent avec le feu de l'enfer. Je te pose une question. Si un meurtrier, il est en prison 20 ans, il y a quelqu'un qui est venu là payer le plus grand avocat du monde pour traiter son cas, pour l'acquitter. Alléluia. Mais sans l'innocenter, mais l'argent qu'il donne au directeur, à la justice, on la quitte. On dit considéré, déclaré non coupable. Il est quitté, on ferme son dossier. Donc, il a été soustrait d'une sentence. Donc, il a été acquitté. Si demain, il prend un revolver et tire sur quelqu'un, il tue quelqu'un, est-ce que le dossier qui a été fermé sur lui va encore le justifier et l'empêcher d'être en prison? Non. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. L'acte du passé a été effacé, qui nous condamnait. La Bible est claire. Qu'est-ce qui nous condamnait? C'est la loi. Parce que si vous lisez avant, les Juifs voulaient faire comprendre aux païens convertis que même si vous avez accepté Jésus, vous n'observez pas la loi de Moïse, vous êtes quand même condamnés. Donc c'est là que Paul vient. Amen. Alléluia. Donc ça c'est un autre sujet. Mais pour venir maintenant sur le triomphe de Jésus. Et Paul continue, Romains, Colossiens 2. Il dit, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Tous ceux et celles, les huissiers du diable, qui venaient chaque jour nous infliger
des sentences, quoi que ce soit morale, physique, financière. C'était l'héritier. En quelque sorte, Jésus a dépouillé. Alléluia. De leurs programmes et de leurs actions. Parce que si tu dois, en tant que débiteur, tu as reçu une reconnaissance de dette disant que tu as tout payé, aucun huissier ne peut venir chez toi. C'est pour cela que Jésus les a dépouillés. Les accusateurs du diable ont été dépouillés. Il ne peut plus t'accuser sur ton passé. Le diable et ses démons. Amen. Donc maintenant, Paul nous dit, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Ce que Paul a employé, le mot triompher. Amen. On appelle ça un verset graphique. Parce que ce mot décrit toute une histoire et une parade qui se faisait à Rome. Et Paul employait ce mot pour que bien ses auditeurs comprenaient exactement ce qu'il voulait les dire. Et toi aussi ce matin, moi, comprends aujourd'hui qu'est-ce que ça peut dire Paul lorsqu'il employait le mot triompher. Parce que c'était à Rome ça se faisait. Amen. Donc, c'est un tableau qui est peint par le Saint-Esprit, une magnifique illustration vivante d'un événement très important, le jour où Jésus a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Alléluia, le jour que Jésus est sorti à la tombe, son corps est sorti à la tombe, le jour où son âme et son esprit sont sortis à la tombe et qu'il est remonté au ciel. Alléluia. Voici ce que Paul explique aujourd'hui, pour que tu le comprennes, mon frère, ma soeur. Pour que je le comprenne. Le passage clé est la suivante. En triomphant d'elle par la croix. Le verbe triompher là, c'est le mot grec triambuo. Et ce mot grec triambuo est un terme technique qui décrit, le terme que Paul employait, c'est un terme technique. Ce terme décrit un général ou un empereur qui revient de chez lui après avoir remporté une éclatante victoire en territoire ennemi. Cet empereur, Paul le dit, c'est Jésus. Jésus a quitté le ciel. Philippiens 2 le dit. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, existant en forme de Dieu. Il s'est dépouillé et il s'est incarné. Donc cet empereur, c'est Jésus. Il est sorti en pays, le ciel où il était. Il est venu conquérir en terre étrangère. En pays étranger, la terre. Alléluia. Et ce thème décrit maintenant qu'il retourne triomphalement dans sa ville. Donc Paul décrit ce que Jésus a fait et Jésus remonte maintenant au ciel. Alléluia. Il retourne au ciel. Alléluia. Ce jour-là, tous les anges de Dieu, je pense, étaient en train de se disputer pour dire c'est moi qui mets couronne dans la tête à lui. Alléluia. Michael devait dire c'est moi, Père, je vais lui donner sa récompense. Gabriel disait non, c'est moi, Père. Ainsi de suite. Ils étaient ravis de voir Jésus revenir.
Alléluia, c'est pas fini. Donc, ce mot triumvirat est employé pour décrire la parade triomphale de l'empereur. Et nous allons voir comment ça se déroulait. Ça se faisait à Rome, mais c'est l'ascension vers le ciel que ça s'est fait. Paul a pris la même image pour bien comprendre que Jésus a vaincu vraiment le diable, l'enfer, les démons, tous, qu'on pourrait dire. Alléluia. Maintenant, comment ça commence? Je commence là, je vais l'exploiter ultérieurement. À la nouvelle de la victoire de l'empereur, la ville préparait une parade triomphale. Amen. C'est comme s'il y a une grande personnalité qui vient de l'étranger et on fait de grandes préparations pour le recevoir. Amen. Mais ça, c'est différent. Là, l'empereur est sorti de son pays, il a conquéri un ennemi, terrain ennemi, et il retourne maintenant dans son pays et en liant et enchaînant les ennemis qu'il a conquis. Amen. C'est ce que Paul emploie, un terme parade triomphale. Donc maintenant, à l'annonce de cette victoire de l'empereur, les portes de la ville, je souligne, de Rome, parce qu'à Rome, ça se faisait. Les portes de la ville s'ouvraient en grand pour laisser passer l'empereur qui rentrait triomphalement et son peuple voulait célébrer sa victoire. La porte du ciel s'ouvrit en grand pour Jésus. Alléluia. Amen. Alors que les portes s'ouvraient en grand et que ce puissant guerrier rentrait, la célébration commençait. Alléluia. La célébration commençait. L'empereur, chevauchant un grand, magnifique étalon blanc, drapé de son vêtement royal somptueux, portait sa couronne étincelante. L'empereur prenait la tête de la procession pour célébrer la victoire. En tête. Alléluia. Jésus l'avait dit, le premier né des morts. Et par sa résurrection, il a amené beaucoup de frères dans la famille divine. Le premier né des morts. Alléluia. Donc on l'appelait la parade triomphale. Alors que comment qu'il remontait l'avenue principale. Alléluia. Bien droit, les épaules en arrière et arborant un regard victorieux. Les villes commençaient les réjouissances. Le paradis ce jour-là était en feu de réjouissance. Alléluia. Tous les saints dans le ciel, alléluia, qui sont sortis dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, il les a amenés là. Ils étaient là. Enoch et Élie, deux hommes qui n'ont pas connu encore la mort. Je dis encore parce qu'ils mourront. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Ils mourront un jour pendant les 7 ans de tribulation. La Bible l'a prophétisé. Alléluia, les 3 premières années et demie de la grande tribulation. C'est ça le moment de mourir. Et ils vont ressusciter après. Amen. Ils étaient là. Alléluia. Les saints de l'Ancien Testament qui ont ressuscité leur tombeau s'est ouvert
après la résurrection de Jésus, ils étaient là. Imaginez-vous, les anges, ils étaient là. Commençait alors qu'il remontait l'avenue principale, bien droit les épaules en arrière et arborant un grand regard victorieux, la ville commençait les réjouissances. Voici ce qu'il disait. Ah ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit au ciel, mais je pense encore plus grandiose. Dont le peuple disait, il est de retour, il est de retour. Il se mettait à danser, à chanter et à virevolter. C'était le moment de réjouissance. Et en Corinthiens 5 nous dit, Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vin, du pain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain. La justice et la vérité. Célébrons donc la fête. Alléluia. La Pâque a été une source de joie en Égypte pour certains et d'un autre côté, des cris de pleurs. Donc la Pâque n'est pas réjouissante pour tout le monde. Si tu l'acceptes, c'est un jour de réjouissance. Mais si tu ne l'acceptes pas, c'est le jugement de Dieu. La Pâque est un jour de jugement. Et il n'y a que le sang de Jésus qui soustrait ce jour-là du jugement. Alléluia! Tu peux célébrer la Pâque, réserver la plus belle plage pour mettre tes tentes, manger crabe, ce que tu veux. Si le sang de Jésus n'est pas sur toi, tu seras jugé un jour. Le jugement passera. C'est clair. Alléluia. Il y avait des sauvés en Égypte et il y avait des morts. Alléluia. Et il se réjouit. Alors ne nous réjouissons pas avant d'accepter Jésus. Beaucoup se réjouissent. Jésus est mort, oui. Il est mort, oui. Mais dans les maisons en Égypte des Hébreux. Le sang de l'agneau qui était immolé, il était dans une bassine. Mais si le sang était resté dans la bassine, et l'heure de l'ange de la mort, l'ange exterminateur passait, tous les Hébreux seraient morts. Parce que ce n'est pas le sang dans la bassine qui sauve, c'est le sang aspergé qui sauve. Ce n'est pas le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui sauve. C'est celui qui s'approprie du sang qui a coulé et l'asperge sur lui qui est sauvé. Aujourd'hui, le monde va fêter, mais le sang de Jésus est dans la bassine. Le sang de Jésus est dans la bassine. Sur les plages qui vont manger du crabe, calalo. Mais le sang de Jésus est dans la bassine. Et ils vont rester une semaine à manger crabe et calalou, à festiver. Mais lorsque cette semaine de fête passera, le sang sera toujours dans la bassine. Aucun intérêt pour eux. Mais si demain le jugement passera. Parce que ce n'était pas le sang dans la bassine qui a épargné le jugement dans la maison des Hébreux. Alléluia. Ce n'était pas parce qu'ils ont tué l'agneau qu'ils étaient sauvés du jugement. Tu peux manger l'agneau
ce jour-là. Tu peux manger agneau pascal, gigot. Ce n'est pas ça qui te sauvera du jugement à venir. Alléluia. Donc, le salut n'est pas dans le sang de la bassine. Le salut est dans l'aspersion du sang. Parce que l'ange était catégorique. Il avait reçu hors de Dieu, du Très-Haut, le décret qu'ils ont reçu. Que ce soit la maison des Hébreux, la maison des Égyptiens, s'il n'y a pas le sang, tu frappes. Après, c'est tout. Si tu n'acceptes pas, le monde n'accepte pas le sang de Jésus, ils seront frappés du jugement à venir. La Bible est claire dessus. Alléluia. Donc la Pâque n'est pas un sujet de réjouissance pour le monde, premièrement. Parce que le monde ne connaît pas encore Dieu. Le monde n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur, Seigneur, comme le Rédempteur. Celui qui est venu, il a payé 30 cycles d'argent. La dette que tu dois à Dieu, est-ce que tu l'as déjà payée? Si tu n'as pas encore payé la dette, tu es débiteur. L'ordonnance de Jésus n'a pas encore condamné, n'a pas détruit pour toi. Elle est encore sur ta porte de ton cœur. Les actes dont les ordonnances te condamnaient et affichaient encore par les huissiers du diable sur ton cœur, la porte de ton cœur. Elle n'est pas encore traitée, la dette. L'ordonnance qui sera détruite, reconnaissant de dette, c'est celui qui a accepté le sang et a pris dans la bassine et l'a aspergé sur sa vie. En acceptant le sang de Jésus. En acceptant le jugement de passé. Alléluia. Pâques veut dire Pessa, qui vient de la racine de Passa. Veut dire passé. Alléluia. Passé. Alléluia. Il n'y a que le sang de Jésus qui va orienter le sang de se lever un peu, le jugement de se lever un peu, de passer dessus. Alléluia. La Pâque, c'est un jour pour que Dieu permette le jugement de venir contre toi et de prendre une autre direction, de passer sur toi. C'est ça la Pâque. Pessa, passa. Alléluia. Alléluia. Le monde fête, ils boivent, ils rient, ils rigolent, mais le jugement vient sur eux droit pour tout droit. Que Dieu les fasse grâce de dévier le jugement, le sang de Jésus. Alléluia. Je continue. Paul n'a pas terminé. Le grand conquérant était suivi du roi, ce qui s'est passé à Rome, et Paul a introduit pour qu'on comprenne. Il faut que nous comprenions aujourd'hui. Je te l'explique. Le grand conquérant était suivi du roi qu'il avait vaincu et fait prisonnier afin de faire étalage de sa grande victoire. Ce roi, c'est qui? Le diable. Amen. Alléluia. Il est accompagné du roi. Amen. Le diable de ce monde. Alléluia. Juste derrière le vainqueur se trouvait l'ennemi abattu. Le diable, couvert de chaînes captifs. Alléluia. Et ils étaient démunis de leur tunique et de leur insigne. Amen. Il a dépouillé Hadès, alléluia, de l'insigne qu'il avait, de gérer l'enfer. Alléluia. Ils étaient démunis de leur tunique et de leur insigne. Alléluia.
Ils étaient enchaînés, captifs. Derrière le roi vaincu, maintenant, ils sont traînés, maintenant chaînés. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, il les a dépouillés. Alléluia. Le droit que l'ennemi avait sur moi, sur ma vie, sur ta vie, ils n'ont plus ce droit. Ils ont été dépouillés, spoliés. Ils sont enchaînés. Amen. Derrière le roi vaincu, il y avait tous ses dirigeants, le diable, tous ses dirigeants, les sorciers, les satanistes, tous sortes de loges. Amen. Ils ont été vaincus aussi. La sorcellerie a été vaincue. Tu peux dire aujourd'hui au nom de Jésus que la sorcellerie n'a point d'effet sur toi. Alléluia, parce que derrière le diable, il y avait tous ses alliés, ses dirigeants, ses ministres. Alléluia, il y a une seule puissance que les sorciers ont peur, les satanistes ont peur, c'est le sang de Jésus. Ils n'ont pas peur d'Alcali. Ils n'ont pas peur de Serge. Ils n'ont pas peur de tête à coq. Ils n'ont qu'à mettre devant portail. Ils n'ont pas peur de chapelet. Alléluia. Parce que le diable et ses démons savaient les grains du chapelet, ils n'ont qu'à jouer cristal. Ils n'ont pas peur ça. Satan pas peur Alcali. Les démons, c'est ça, ils ont qu'à boire pour café le matin. Mais le sang de Jésus, ça, le sang de Jésus, ils ont peur de cela. Quand c'est à la croix, Paul dit, il les a dépouillés. Alléluia. Maintenant, ils sont enchaînés. Donc la Bible dit, derrière le roi vaincu, il y avait tous ses dirigeants, ses ministres, également faits prisonniers et enchaînés aux côtés du roi ruiné. Je vous assure ça que se passait, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul a été inspiré par ce mot grec. Triomphant, triompher, pour bien décrire ce que Jésus a fait. Et ce que le diable, ses démons, ses autorités, ses dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes ont subi. C'est pour ça qu'Éphésiens nous dit maintenant que c'est contre eux que nous devons lutter. Parce que Jésus les a dépouillés et nous a donné autorité de continuer à les dépouiller. Alléluia. Amen. J'écoutais un ancien occultiste et on lui posait, c'était dans une télé chrétienne, il était invité d'honneur, on lui posait des questions. Il est pasteur aujourd'hui et on lui disait, lorsqu'il opérait, comment il faisait pour, par exemple, faire un chrétien, je dis bien né de nouveau, ouvert une porte pour l'habitation des esprits impurs. Pour mon cas, des démons, on ne peut pas rentrer en chrétien. Mais il a dit, pendant les questions, l'interview, il a dit que lorsqu'ils font des incantations maléfiques pour frapper des chrétiens, parce que leur cible première, et cet homme disait, la cible première du diable, ce n'est pas le monde. Parce que le monde est déjà dans ses mains. Il dit ce sont les chrétiens. Comprenez ça aujourd'hui, frères et sœurs. Le diable ne s'occupe pas du monde. Ils sont déjà, lorsqu'il va avoir un regard sur le monde, c'est quelqu'un qui va commencer à se tourner vers Dieu. Alors il va faire tout son possible pour essayer de le racher avant d'y aller. Mais autrement, il sait un jour, ils seront jugés, parce que c'est lui qui tient les arènes dans leur vie. Il a dit que le diable attaque que les chrétiens. Et il a dit, lorsqu'il faisait des incantations pour frapper les chrétiens, soit par la mort, la maladie, ou même la possession, ou la démonisation, je préfère plutôt ce mot,
Il a dit, lorsqu'un chrétien vivait à la légère, la rébellion, la désobéissance, il les frappait. Il a dit, il y a eu beaucoup de chrétiens comme ça, des chrétiens de nom. Ils avaient bien sûr l'Esprit de Dieu. Ils étaient nés de nouveau, mais ils étaient frappés parce qu'ils vivaient n'importe comment. Alléluia. Être chrétien né de nouveau ne fait pas de nous un bouclier. Ceci ne fait pas de moi d'être un bouclier, frères et sœurs. Par contre, il a dit, les chrétiens qui étaient spirituels, il a dit tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'un sorcier peut faire, un sataniste, il ne pourra jamais atteindre ce chrétien. Il a dit chaque fois, il essaie de frapper un chrétien qui était spirituel, il y avait une couronne de feu qui était toujours sur sa vie. Il a dit c'est comme ça, les satanistes savent reconnaître les vrais et les faux chrétiens. Il y a toujours une couronne de feu qui t'entoure. Il ne peut pas te toucher. Alléluia. Tu es gardé. Garde le bon dépôt qui est en toi, mon frère, ma soeur. Quand je garde ce bon dépôt qui est en moi. Alléluia. Ne minimisons pas les plans du diable. Paul l'a dit. N'ignorons pas les plans de l'ennemi. Alléluia. Enchaîné. Donc je disais, derrière le roi vaincu, il y avait tous les dirigeants, ces ministres également, faits prisonniers et enchaînés aux côtés du roi ruiné. Et je vais m'arrêter là ce matin. Je vais continuer ce triomphe paratriomphal la suite après. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Que le diable ce matin, mon frère, ma soeur, puisse dire à ces démons, ouvrez Bougassa, ouvrez Madame Lassa, nous ne pouvons pas toucher. Que le Seigneur te fasse grâce, que le diable puisse arriver à dire ça ce matin de toi, mon frère, ma soeur. Qu'il puisse arriver à dire ça de moi. Alléluia. Parce que le Seigneur mettra son feu, le bouclier, la muraille de feu sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. Mais soyons obéissants à la parole de Dieu. Mettons le Seigneur en avant dans nos vies. Ne privilégions pas des choses avant Dieu. Trop de personnes, trop d'enfants de Seigneur privilègent le culte du dimanche à l'égard de leurs passions, leurs occupations, leurs désirs, leurs loisirs. N'oubliez pas, la Bible a dit de renoncer à tout désir, les passions, les mauvais désirs. Alléluia. Il y a beaucoup qui privilégient des passions, des occupations, des distractions. Le dimanche, avant le culte. Alléluia. Ne laisse pas le diable t'attraper comme ça. Amen. Parce que tu ne pourras pas te justifier, même à l'égard du sang de Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus crie justice. Si tu es dans l'injustice, il ne va pas crier justice pour toi. Il va te faire prendre conscience de revenir à ma justice. Alléluia. Je termine par un verset qui me vient. Je le donnerai la prochaine fois. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Je t'ai proposé un peu pour dimanche prochain, mais amène quelqu'un avec toi. Il va être un message pour lui, personnellement, qui n'est pas encore sauvé,
mais tu vas entendre aussi un message en même temps pour toi qui est déjà sauvé. Et il y aura les deux. Et il y aura le menu sera en deux. Un menu pour ceux qui ne sont pas sauvés et un menu pour toi aussi. Le message sera pour les deux. Il n'y aura pas de jalousie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.